Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 décembre et on va voir un petit peu quel est votre message pour la semaine qui arrive, la semaine du coup du lundi 23. Vous voyez, je suis bonne en maths. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va. On fait aller de toute façon. J'espère que vous gardez le moral en ces temps troubles. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les semaines passent et plus on entend des catastrophes partout. C'est assez difficile de garder la pêche, le moral. C'est vraiment pas évident avec toute l'actualité qu'il y a. Donc bon, je vais essayer de pas non plus vous foutre le moral à zéro. Donc on se retrouve dans nos petits moments pour essayer de préserver des petits moments à nous, de plaisir, d'échange et de partage. Aussi, j'avais un petit mot. J'avais hésité à faire la vidéo aujourd'hui, en ce dimanche 22 décembre, ou alors le dimanche prochain, étant donné que je suis en vacances la semaine prochaine. Et en fait, là-haut, ils m'ont dit non, justement, c'est plutôt cette semaine qui serait la plus importante pour les gens par rapport, en fait, euh, par rapport au fait que justement beaucoup d'entre vous quand même vont se retrouver seuls. Il y en a quand même pas mal que j'ai des fois en séance et qui passent Noël tout seul. Ça m'est déjà arrivé aussi de passer Noël toute seule et c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que ça nous renvoie un petit peu à notre solitude, à notre manque de famille, etc. etc. Et tant qu'on ne vit pas cette situation, je ne suis pas sûre que les gens puissent comprendre ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. C'est assez violent quand même parce que forcément, on voit à la télé tout un tas de célébrations, on voit les gens ensemble qui font la fête, les grandes réunions de famille, et quand on a perdu tous nos proches, ça nous renvoie un petit peu à cette solitude. Et c'est très dur, et puis en plus on n'a pas envie non plus d'être... en plus on se sent coupable bien souvent quand c'est comme ça. Coupable de quoi? Coupable d'être un petit peu celui qui gâche, voilà, on n'a pas envie de dire qu'on est seul pour les fêtes parce que les gens, voilà, ils ont envie d'être heureux, c'est compréhensible, hein. On a peur un petit peu de les déranger dans leur bonheur, donc on s'abstient, on dit oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien. Enfin bref, je ne sais que bien ce que c'est que de passer Noël seul, bien que sachez que nous ne le sommes jamais finalement seul. On est toujours accompagné par nos proches, alors certes, il n'y a pas la présence physique. Vous aurez des petits signes pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à leur demander des signes. Pas de demander un signe en particulier, mais de demander n'importe quel signe qu'ils peuvent vous faire en ce jour, justement du 25 décembre ou du 24 au soir. Soyez bien attentifs. Ils peuvent passer par tout un tas de signes qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être, je sais pas moi, une plume, un oiseau, une chanson, une phrase à la télé qui va passer au moment parfait. Avec quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Essayez, si le cœur vous en dit évidemment, de vous faire un petit repas, de voilà, de pas être trop triste. C'est facile à dire, hein, c'est des phrases bateau, mais bon, je sais ce que c'est très très difficile. Et puis en plus, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai eu là parmi mes consultants et parmi des amis, enfin des anciens consultants avec qui je suis devenue amie, j'ai eu quand même pas mal de personnes et des messages là en privé. Donc du coup des personnes que je connais un petit peu plus intimement et qui viennent juste de perdre leurs proches. Là, une peut-être qui regarderait cette vidéo et qui se reconnaîtra, avec qui j'ai parlé hier soir, voilà, par rapport... Alors, encore une synchronicité, c'est-à-dire qu'en général, je regarde plus trop mes messages sur Messenger parce que j'en ai trop, et puis bon, j'étais en week-end, et là, je suis tombée sur elle, bref. Et elle a une personne là qui vient juste de décéder hier nous étions combien? Le 22, donc je crois que voilà, une proche qui est décédée le 22 décembre, je crois. Que je vous dise pas de bêtises, je sais pas, je crois que c'était... oui, c'était hier, donc normalement... Une autre personne aussi ce matin dont j'ai appris, voilà, qui m'a dit qu'il y a eu encore un décès dans sa famille. Il y a beaucoup de départs, je trouve, sur les fins d'année, là, Mon grand-père était d'ailleurs parti aussi un 21 décembre, il y a très longtemps. C'était en 96. D'ailleurs, le 21 décembre, j'ai reçu ce cadeau pour ceux qui ont suivi. Alors, l'histoire de ce bracelet, alors qui est magnifique, moi j'aime beaucoup, c'est de la labradorite, donc pierre de protection avec le petit cœur. Enfin, moi j'adore la breloque. Je le trouve déjà sublime et je remercie la personne qui me l'a offert. C'est vraiment adorable, je suis très touchée. Et en plus, l'histoire de ce bracelet, c'est que en fait il y avait du retard, donc la dame était un peu contrariée parce qu'elle me l'a envoyé et déjà c'est très gentil, mais il y avait du retard à la poste. Et en fait il est arrivé le jour parfait, il est arrivé le 21 décembre qui est le jour
Et puis je pensais à mon grand-père, hein, chaque fois qu'on est en décembre, plus cette année d'ailleurs, je pensais plus à lui cette année, je sais pas trop pourquoi. Et je me disais, tiens, le 21 décembre, mon grand-père est déjà décédé depuis de nombreuses années. Et je reçois ce petit bracelet avec ce petit cœur. Il y a 365 jours dans l'année. Je peux le recevoir le 30, le 5 février, au mois de mars. Non, c'est vraiment le 21 décembre. Et avec ce petit cœur et la pierre de protection. En fait, après, il ne faut pas non plus voir des signes partout, mais les synchronicités dans les signes, c'est une multiplication de signes intelligents. C'est-à-dire qu'il y a des dates, il y a des synchronicités parfaites. Et c'est à ça qu'on arrive à voir vraiment les signes de nos proches. Et vraiment, là-haut, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, mais il faut faire la vidéo aujourd'hui, parce que là, il y a des moments qui sont festifs qui arrivent, mais il y a aussi des moments qui sont assez fatidiques pour des personnes qui, justement, viennent de perdre des proches ou qui vont se retrouver seuls. Alors, moi, mon grand-père était décédé, c'est vrai, le 21 décembre. Cette année-là, je ne l'avais pas fêté, Noël, évidemment. En plus, alors, aller trouver un prêtre pour organiser les funérailles en ces périodes-là, on avait plus l'impression de l'embêter qu'autre chose. C'était assez hallucinant aussi. Bref, c'était une horreur. Avec toutes les festivités de fin d'année, on avait l'impression qu'il nous rendait presque service en faisant des obsèques. Enfin, c'était une... Des fois, la psychologie chez les gens est quand même très absente. Hein. La psychologie du cœur, hein. On n'a pas besoin de faire des études, mais juste la psychologie du cœur quand on vient de perdre un proche et qu'on a l'impression... Enfin bref, il y a de tout partout. C'est encore autre chose. Hein. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que par rapport à si vous venez de perdre un proche là récemment, évidemment, c'est terrible, mais essayez de ne pas vous culpabiliser si vous avez besoin avec vos enfants ou en famille de vous faire un petit repas ou faire quelque chose d'un peu festif en pensant à vos proches. C'est vraiment ça qu'ils veulent pour nous. C'est pas un manque de respect pour eux d'être heureux. C'est pas un manque de respect. C'est être heureux avec eux et pour eux. Ça, c'est très très important. C'est vraiment quelque chose qui me répète souvent là-haut. Très très souvent. C'est très important. D'ailleurs, hier, le message que j'ai transmis, alors j'étais pas en séance, mais j'ai eu une personne qui était de l'autre côté qui venait juste de partir de l'autre côté, c'est-à-dire ça fait même pas 2-3 jours qu'elle est décédée, et elle m'a envoyé des messages très précis, très pertinents, et avec de l'humour et beaucoup d'amour pour pouvoir réconforter sa petite fille, et ça, je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, ce qu'elle lui a dit, c'est de manger un bon bout de bûche. Et il y a une particularité dans le message qu'elle a transmis avec ce bon bout de bûche, c'est parce que, bref, c'est des choses personnelles, que la personne comprendra. Mais c'est pour vous dire que voilà, on n'a pas le droit de se culpabiliser d'être heureux. En plus, comme vous pouvez le constater, plus l'actualité avance, plus on est témoin d'horreurs qui se passent dans le monde. Donc continuons de prier pour ces pauvres victimes et sachez que, comment dire, les proches qui partent de l'autre côté, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, évidemment, on prie en pensant à eux, en ayant cette parfois fausse croyance de se dire, oh là là, c'est triste, il est parti, il nous a quittés, il ne pourra plus profiter comme avant d'un bon repas, de fêtes de famille. On a vraiment cette fausse croyance de s'imaginer que voilà, pour certains hein, qui ne sont pas forcément croyants sur l'au-delà, que tout s'arrête au moment de la mort physique. Mais non, il continue de vivre et de nous voir continuer à avancer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous transmet des messages en fait, hein. C'est pour vous aider à tenir le cap sur cette planète. Parce que sont délivrés de souffrances et de choses difficiles que l'on vit sur Terre. La Terre est un plan extrêmement difficile. C'est pour ça, à mon sens, que la médiumnité existe avec des messages qui sont normalement pertinents pour pouvoir vous aider à avancer en gardant un peu plus de foi dans votre cœur et sur votre chemin. C'est très important. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire et évidemment, si pendant le tirage, j'ai des messages de vos proches ou quoi que ce soit, je vous transmettrai. D'ailleurs, dimanche dernier, j'ai retrouvé la dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, Huguette ou Paulette, je sais pas, la dame me l'a dit en commentaire, avec son fameux hachis parmentier, avec son jambon coupé finement. C'est des petites phrases anodines, c'était avec une personne qui était balance, si mes souvenirs sont justes. Donc quand j'arrive à un signe, parfois je vais avoir des personnes ou des guides. Alors des personnes ou des guides, ce sont pareil, hein, c'est des âmes, des entités, des âmes, je ne sais pas trop comment vous dire. Des fois ça va être un de vos guides spirituels, c'est...
Bon, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, ou vos proches, et je transmets le message, c'est vraiment pour vous aider, c'est des petits messages, mais qui vous parlent à vous en particulier en fonction de votre signe astrologique. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, je crois que c'est tout. Ah oui, dimanche prochain, je pense que je ne ferai pas les messages des oracles du dimanche, je le ferai celui d'après. Comme ça me permettra de pas de rien faire de la journée. Je ferai absolument rien. Comme ça, je pourrai boire la veille et cuver mon vin. Non, je plaisante. Mais je bois pas. Sachez que je ne bois pas une goutte d'alcool. C'est pas vrai. J'en ai déjà bu, mais ça ne me réussit pas. Ça me fatigue, bref. Et je deviens même sérieuse quand je bois, c'est très étrange. Mais j'ai pas besoin, je suis déjà naturellement saoule, on va dire, hein, si vous me connaissez un petit peu, bon bref. Mais non, donc je ne bois pas, mais c'était une plaisanterie. Une plaisanterie qui est pas très marrante, mais voilà. Et bien écoutez, aujourd'hui, donc on va utiliser le Merry Christmas. J'ai jamais réussi à chanter cette chanson-là. Ah oui, wish a Merry Christmas. Ça y est, j'y arrive. Je me suis entraînée, je n'arrivais pas à dire cette phrase. Quand je voyais mes enfants chanter, ça m'agaçait, je n'arrivais pas. Donc c'est Ah oui, oui, a Merry Christmas. Voilà, c'est ça. Et j'arrive à le dire, vous voyez, comme quoi on apprend à tout âge. Ah mon Dieu. Allez, aujourd'hui je vais utiliser donc le Merry Christmas. Vous vous rendez compte, j'ai envie d'aller à la messe de Noël. J'aime bien, moi, aller à la messe de Noël, c'est beau, j'aime bien. Et maintenant, quand on se rend à la messe de Noël, vous vous rendez compte, on vit dans un monde où on a peur d'aller dans les marchés de Noël et on a peur d'aller à la messe. Alors c'est un petit peu partout maintenant, tout ce genre de choses, mais vous vous rendez compte, je me suis dit j'irais bien à la messe de Noël et la dernière fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière, il y avait des vigiles, enfin des vigiles, des militaires quoi en fait. Et je me dis mais c'est grave quand même, on vit dans un monde où maintenant si on va dans un marché de Noël ou à l'église, il y a carrément des gens qui doivent nous protéger. C'est effrayant quand même. Franchement, c'est... Et puis plus le temps passe, plus les dimanches passent comme ça, et puis on se dit, oh là là, bon, l'actualité est un peu difficile. Mais en fait, non, j'ai l'impression qu'on plonge. Donc, gardons la foi et notre cœur ouvert, même si des fois c'est difficile. Je sais pas, j'ai l'impression de faire une prêche. Je suis bizarre aujourd'hui quand même, non ? Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes avec maintenant que je sais le dire et que je sais le chanter, je suis fière, le Merry Christmas. Il est très joli, et puis il est d'occasion. C'est vraiment l'oracle que j'utilise pour Noël, là, pour vous faire des petites présentations, c'est vraiment sympa. Oh, ça fait déjà 12, bientôt 13 minutes que je parle, vous vous rendez compte ? Allez, on va commencer. De toute façon, vous avez les minutes, donc quand je suis bavarde, vous n'avez plus qu'à mettre sur les trucs, hein. Que ça fait du bien de boire, que c'est bon. Il y a une tempête dehors, j'adore ce temps. Bah oui, bah faut que je bosse quand même un petit peu, on va y aller. Hein. Allez, aujourd'hui, nous allons commencer par... Oui, donc comme je vous disais, dimanche prochain, je cuve mon vin. Non, je plaisante. Comme je vous disais, c'est une plaisanterie, mais dimanche prochain, je ne fais rien. Je ne serai pas... comment dire... vous ne pourrez pas me voir en caméra. Je ne serai pas visible. Je serai dans un état lamentable. Non, c'est pas vrai. Mais des fois, j'ai envie de rien faire. Je sais pas vous, mais un dimanche où je fous rien. Voilà, où je fais juste à manger, le truc, et puis être comme un peu... bref, en laisser aller total. Bon, on est à 13... J'en ai marre de parler autant. Alors, on est à 13h45. Allez, 13h45. Et nous allons commencer aujourd'hui par les Gémeaux. 13 minutes 45 que je parle et on commence par les Gémeaux et on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Alors, je retourne les cartes parce qu'il y en a qui sont mélangées. Alors, les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux, quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil, le message pour la semaine qui arrive. Et si j'ai quelque chose qui me vient spontanément, un message pour les Gémeaux, évidemment, je vous transmettrai. Allez, c'est cette petite carte qui vous parle de l'enfant. Alors, je vous montre la carte, elle est très jolie. Alors, on est avec l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, moi, l'enfance ? Ça m'évoque les enfants. Alors, peut-être qu'il va y avoir une meilleure communication, une meilleure
relation avec vos enfants, peut-être des annonces de grossesse ou des annonces de visite parmi vos enfants, peut-être des appels de vos enfants pour certains. On est vraiment avec la carte de l'enfant qui est une carte agréable, une carte positive et qui vous conseille également de continuer à regarder le monde avec votre regard d'enfant, avec les petits plaisirs simples de la vie, etc. etc. Pour d'autres qui ont eu la terrible épreuve de perdre leurs enfants, c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous un message de leur part pour marquer leur présence, et on vous dit par rapport, c'est écrit en anglais d'un côté et en français de l'autre. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui est noté dans le cahier. On vous dit que comme son nom l'indique, la carte parle d'un enfant ou des qualités enfantines comme la naïveté, l'insouciance, l'immaturité ou le renouveau. Parfois, elle te rappelle l'enfant que tu as été et qui est toujours là, rêveur, délicat et souvent blessé. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être gardé un petit peu votre âme d'enfant, mais c'est ce qui fait la beauté de votre personne, et de continuer de regarder les choses sous ce regard innocent. On vous dit que rien n'est plus doux et précieux de se connecter à l'enfant intérieur qui vit encore en vous et qui mérite de recevoir un regard bienveillant et plein d'amour et d'être chouchouté. Peut-être que vous êtes dur avec vous-même, que parfois vous avez cette hyper exigence pour ne pas décevoir votre entourage. Essayez aussi pour la semaine qui arrive de vous faire plaisir, de ne pas être trop dur avec vous-même. Et puis pour tous les autres, on vous parle de relations, privilégier avec les enfants, un rapprochement, quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse autour de vous ou de en vous, tout simplement, hein, comme si vous étiez avec ces qualités un petit peu, comment dire, ces qualités enfantines de spontanéité, de franchise, et ça c'est une belle qualité. Je vais en prendre une deuxième. Bon, j'ai cette carte-là qui a sauté et on est avec la carte de la dame. Alors la carte de la dame évoque tout ce qui est en lien avec l'intuition, la bonne amie, la présence féminine. On est avec une carte positive qui marque davantage de ressenti, davantage d'intuition vous concernant. La dame aussi peut faire référence à vous tout simplement. Peut-être que vous êtes peut-être un homme qui regardait cette vidéo avec une, une intuition très développée. Donc écoutez-la, c'est important de la cultiver, cette intuition. Et vous êtes peut-être tout simplement une femme également, vous prenez soin en particulier d'un enfant, le vôtre, même pas forcément le vôtre, mais il y a une facilité, des prédispositions avec tout ce qui est en lien avec les enfants. Je vais regarder un petit peu comment c'est marqué par rapport à cette carte-là dans l'oracle. Et dans le petit livret, on vous dit que cette femme... oui, c'est ce que je vous disais par rapport à tout ce qui est intuitif, de vous écouter, etc. Traditionnellement, il s'agit de la personne pour laquelle... Voilà, donc il s'agit de vous, en fait. On vous parle de cette énergie enfantine, de cette naïveté, pas dans le sens péjoratif du terme, avec le fait que vous seriez une personne idiote, mais une naïveté qui est dans le sens, un mental qui est dépourvu de vices, quoi, de choses, de calculation, enfin de calcul, de calculation. Comment j'ai pu sortir ce terme-là de calcul, c'est pas ce mot-là que je voulais dire, calculation n'existe pas. Vous savez, il y a des gens des fois qui calculent tout, qui anticipent les choses dans un certain objectif, ils sont pas dans la spontanéité de l'aide aux autres, vous voyez. Et vous avez cette qualité d'être spontané comme un enfant. Et il y a également possiblement une personne dans votre entourage, une femme, qui est extrêmement maternelle ou qui veille aussi sur un de vos enfants. Ça m'évoque aussi ça pour vous les Gémeaux. Peut-être que vous êtes Gémeaux, que vous croisez cette vidéo, que vous avez demandé à une personne qui se trouve de l'autre côté, votre mère, votre grand-mère, une personne de votre famille qui était très proche de vos enfants et qui demande dans cette période de Noël de continuer à veiller sur les enfants, de les protéger, etc. etc. Ça m'évoque un petit peu ça, ces deux cartes-là. À vous de voir ce que ça peut vouloir vous dire aussi, parce que comme c'est des tirages assez généraux que je fais, parfois, ça vous parlera complètement et d'autres un peu moins, en fonction du message que je vous transmets. Donc vous adaptez avec votre situation. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux, on arrive à 19 minutes 40.
Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les taureaux, quel est le message, quelle est la tendance du moment. La nuit tombe vraiment super vite, hein, c'est assez impressionnant. Alors, donc pour les taureaux, je prends celle-ci et celle-ci. Pendant que je suis avec les taureaux, là, en fait, pendant que j'ai pris les deux cartes, je vous explique ce que j'ai en image. C'est pas un truc traditionnel français, ça. En fait, j'ai une image où je suis dans une grande salle, très jolie. Alors, on dirait que c'est un chalet, d'ailleurs. Alors, soit c'est un chalet, soit ça ressemble étrangement à un chalet. Il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui se réunissent dans cet endroit-là. C'est vraiment une réunion familiale. Et c'est une dame qui me transmet l'info. Là, c'est une dame qui a dû partir pas très âgée quand même, je pense d'une maladie de type cancer. En même temps, il y en a énormément qui partent de cette maladie-là. Mais ça a été assez long. C'est une dame qui a tout le temps le sourire et qui avait pour habitude de préparer quelque chose. Vous voyez, on n'est pas avec la bûche, enfin le truc assez traditionnel, on est avec une sorte de plat que je connais pas, que j'essaye de visionner là. Je suis dans cette espèce de chalet pardon, on se réunit, j'ai l'impression d'être plus sur les hauteurs de France là. Et comment, ouais, c'est j'ai vraiment l'impression d'être en haut, plus dans un endroit plus de type montagneux ou ce genre de truc. Attention, je peux me tromper aussi hein, d'endroit. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on me montre un plat, je ne connais pas du tout. C'est très étrange, on dirait qu'il y a une viande dans une sorte de feuillantine où je ne comprends pas ce que c'est. On dirait un grand feuilleté. Bon, il y a énorme... Comme il y a du monde, c'est vraiment un truc assez grand. Et on commençait la veille pour le lendemain, on m'explique. On commençait la veille pour le lendemain. Donc c'est tout un préparatif pour pouvoir recevoir tout le monde. Il y a vraiment tout le monde qui se réunit, c'était vraiment génial. C'était assez jovial et il y a des espèces de jeux de cartes en fin de repas. Et c'est marrant parce qu'il y a des plats traditionnels qui sont... alors, c'est peut-être des plats traditionnels. Je me demande s'il n'y a pas eu des trucs en lien avec l'Alsace. C'est bizarre, pourquoi on me parle de trucs alsaciens? Moi, qu'est-ce que ça vient foutre là? Vous verrez si ça vous parle, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a du... C'est comme si c'était un chalet, j'ai vraiment cette notion-là. L'espèce de plat qu'on prépare depuis la veille pour la réunion là, de famille. Les cartes que l'on fait pendant les repas, il y a du bruit, il y a du monde, c'est vraiment top. Et c'est une femme qui est de l'autre côté, qui a... Alors, je ne sais pas si c'est ses vrais cheveux ou si c'était par rapport à quelque chose qu'elle avait dû mettre par rapport à sa maladie. Mais j'ai beaucoup de cheveux crantés, assez épais. Alors toujours impeccable, mais très épais. Alors des fois, là, alors je sais pas si c'est ses vrais cheveux, mais assez épais. Et puis alors toujours le sourire, toujours en train de préparer les choses depuis la veille. Et puis on est plusieurs à préparer ça. Hein. Je suis sur les hauteurs, chalet, espèce de plat, comment dire, oh, j'arrête pas de me gratter le nez en plus. Un espèce de plat qui est que je connais pas. D'habitude c'est la dinde au marron, les trucs comme ça je pense, je sais pas, enfin, chacun mange ce qu'il veut, remarquez. Mais là c'est un plat que je connais pas, on dirait une espèce de gros pâté en croûte. Écoutez, c'est très étrange. Cette dame a des grands cheveux crantés, très souriante, bosseuse. On dirait qu'elle a un accent. Bon, moi j'ai peut-être un accent, je suis dans le sud-ouest, mais elle a un autre accent. On dirait que je suis plus en haut en France. Écoutez, si ça vous parle, eh ben, écoutez, vous me direz. Hein. Le message sera entendu et perçu. C'est sa manière en fait de continuer de marquer sa présence et quand vous jouerez aux cartes, pardon, vous penserez à elle. C'est vrai, mais ça je sais pas. Parce que vous retiendrez, je sais pas, non, je suis pas sûre d'entendre ça parce qu'en fait elle essaie de me... Je lui demande en fait un prénom mais j'entends mal. Je sais pas, je suis pas sûre d'entendre bien ce que je demande et elle me transmet des... J'aurais voulu entendre plus clairement le prénom. La dernière fois, j'ai eu le prénom de la dame pour la chipermentier, là, au jambon, là, le truc. Mais Lisa, Isabelle, je sais pas. À voir, hein. Des fois on déraille avec les prénoms aussi, hein, parce que j'entends pas avec mes oreilles, quoi. Retenez et vous me direz, où en étais-je maintenant, avec les deux cartes. Ouais, je sais même pas où je suis, en fait, à force. Alors... Il y a donc pour les taureaux. Oh, comment j'ai écrit ça? Moi, j'ai fait une faute énorme. Taureau, comment j'ai pu oublier ça? Alors, taureau. Les taureaux, on vous parle de livres, de formation, de connaissances. Peut-être que vous êtes en train de lire. Oh,
Ça se voit, et heureusement que je suis en vacances la semaine prochaine. Hein. Peut-être que vous êtes en train de lire un livre en ce moment, donc soyez bien attentifs. Il y a peut-être justement des réponses à vos questions, ou quelque chose en lien avec une synchronicité concernant le titre, ou quelque chose qui peut justement être assez révélateur par rapport à ce livre. Il y a également tout ce qui est en lien avec les formations, l'apprentissage et ce genre de choses à travers le livre. Donc peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose. Vos mémoires, peut-être, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, on vous parle de livres, de connaissances, d'apprentissage. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez décidé de faire, peut-être des formations, ou apprendre quelque chose de nouveau sur 2025. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On vous dit que tout ce qui est en lien avec les secrets, la sagesse, le savoir ésotérique, l'éducation, les études, l'information, la connaissance, on est avec vraiment quelque chose de quelque chose qu'on apprend, qu'on découvre, et on vous dit que vous allez retrouver le plaisir de lire ou d'apprendre. Il y a quelque chose qui vient se poser sur votre route par rapport à votre futur, par rapport à la lecture, l'apprentissage, etc. Peut-être quelque chose que vous allez lire aussi également concernant une femme, ou apprendre quelque chose concernant une femme de votre entourage, que ce soit votre entourage familial ou amical, ou il y a quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être que vous avez également récupéré le livre d'une dame qui est décédée ou ce genre de choses. Essayez d'adapter évidemment avec votre situation personnelle. En tout cas pour vous les taureaux, il y a quelque chose que vous allez apprendre concernant une femme. Un secret ou quelque chose de révélateur. Et puis pour d'autres, eh bien, on est dans l'apprentissage, quelque chose qu'on met en route, formation, tout ce genre de choses, en tout cas vous concernant les taureaux. Moi je suis taureau, ça me dit rien. Ça me dit rien, je vois pas trop, j'ai pas du tout prévu de faire une formation. Enfin bref. Oui, non, c'est sur autre chose. Oui, bon, bref. Enfin, on s'en fout. Mais oui. Bon, après, c'est le conseil aussi d'écrire, de continuer à faire ce qu'on avait commencé. Mais enfin, bon, bref. Après, on écoute ou on n'écoute pas. Hein. Allez, on est avec les taureaux maintenant. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit les taureaux? J'ai l'impression que je vous ai dit les taureaux. C'est les verseaux. Je sais plus ce que je vous ai dit. On est avec les verseaux. On arrive à 27 minutes. Allez, les Verseaux, nous arrivons à 27 minutes. Les Verseaux, vous retiendrez ce que je suis en train de vous dire. J'ai un billard. J'ai un billard en tête. Alors, si vous êtes Verseau, que vous recevez pour Noël un billard, vous m'enverrez un message. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui joue au billard à Noël, vous penserez à moi. Quand vous y jouerez, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites pour avoir la patience de... En tout cas, il y a un Verseau qui va jouer et qui va faire une partie de billard pour Noël. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je suis avec un Verseau à qui ça va arriver. Écoutez, si vous vous reconnaissez, vous verrez, je suis connectée à vous. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et je ne vois pas pourquoi j'ai cette information, quel est l'intérêt. Il y a également un prénom à rajouter à la personne du billard. Là. Louis ou Louisette, attention, parce que des fois j'ai des prénoms comme ça. Et j'ai un homme en personnalité de l'autre côté qui est toujours en train de rire. Toujours en train de rire, il est sérieux, en train de rire, il est très très franc, il peut piquer des fois maintenant à travers son humour, mais c'est sa façon d'être. Il est très speed, toujours pressé, et il passe vite fait en coup de vent, il y a toujours un truc à faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, et on sait jamais où ils vont, ils sont toujours en train de marcher vite. Très bizarre, et ben lui c'est ça. Louis, en coup de vent, si vous êtes Verseau, est-ce que c'est votre Louis? Puis c'est comme s'il était pressé, il a plein de trucs à faire, il passe, c'est marrant ça quand même. Et bien écoutez, ça vous me direz. De toute façon, je regarde toujours les messages dès que j'ai du temps. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux, on voit plus rien, je suis dans le noir bientôt. Hop, celle-ci. Et vous entendez le vent? Il y a de la houle en mer. Et la mer, elle est juste en face, hein, finalement. Si tout à l'heure je me prends une vague, non, je suis loin, ce serait en dessous des 1000. Alors, les Verseaux, peut-être que certains d'entre vous veulent aller à l'église ou dans un temple, peu importe vos croyances, mais en tout cas, on est avec tout ce qui est en lien avec les cathédrales, le côté religieux. Vous allez peut-être vouloir aller à la messe de minuit. Ah bah vous voyez, on est en plus à côté avec la croix. Il y a quelque chose qui vous relie un petit peu à tout ce qui est en lien avec le sacré, la spiritualité, le lien avec là-haut. Peut-être que vous souhaitez cette année aller à la messe de minuit ou plus vous consacrer à tout ce qui est en lien avec
La croyance, on vous dit également que vous avez déjà beaucoup souffert dans votre vie, que vous portez votre croix. Il y a eu des choses difficiles, il faut vous en remettre à Dieu, l'univers, comme vous l'appelez. Il faut continuer de garder foi et courage. Toutes nos prières sont entendues. C'est juste que nous, sur Terre, on est toujours pressé que les choses se réalisent et que des fois, c'est pas dans le timing de notre agenda, mais en général, nous sommes toujours entendus. On vous entend, on vous dit que vous avez effectivement beaucoup souffert, mais qu'il faut cultiver. Il faut toujours croire que le futur peut changer. Les choses ne sont pas... les choses sont écrites, mais elles sont écrites à... Il y a quand même une part de libre arbitre. Hein. La voyance, ça sert à ça en fait. Hein. On voit les choses, on voit le passé, le présent, le futur, mais les choses quand même sont... Vous avez quand même des choix, heureusement, vous vous rendez compte. Alors, 19. 19, donc c'est la cathédrale. Je vais vous dire, on vous dit que cette carte représente une institution. Elle peut être, mais je vois plus rien moi. Hein. Oh là là, on se croirait dans un commissariat. Attendez. Enfin, je vous dis ça, j'y suis pas allée. Hein. Pourquoi je me justifie? Non mais franchement. Non mais la référence. J'aime pas les lumières directes, vous savez. Je vais foutre le feu avec mes bougies, on va rien comprendre. Allez, on en était où? 19. Ouh, j'ai une vague de froid, c'est terrible, dans le dos. Notre-Dame. Cette carte représente une institution, elle peut être synonyme d'autorité, de structure, mais également de refuge ou de recueillement. Très souvent, elle indique l'isolement, la solitude ou bien la capacité de s'élever pour avoir une vision plus juste des choses. Au niveau personnel, c'est l'ego, la domination, le leadership. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez effectivement beaucoup souffert. Les choses ont été compliquées, on vous conseille de garder la foi et le courage et de vraiment ne pas oublier que vous êtes entendu, même si par moments vous avez l'impression que vos prières ne sont pas écoutées. Et puis pour d'autres aussi, il y a cette envie d'aller à la messe de minuit. Moi je ne sais pas si je vais y aller, j'ai envie d'y aller, moi j'aime bien. Je sais pas, j'en sais rien. Je crois que vers chez moi, ça c'est trop tôt. D'ailleurs, la messe de minuit, il faut qu'elle soit minuit. Pourquoi elle est à 18 h aussi? Bon, ils appellent ça la messe de minuit. Et bon. Moi, j'aimerais aller dans une messe, dans les petites chapelles, vous savez, un petit peu comme dans la petite maison dans la prairie, là. Quoique, vous savez, il y a toujours des Madame Olson là-dedans. Madame Olson, elle est immortelle. Elle est pareille, en tout lieu, en tout temps. Elle est immortelle, Madame Olson. On a tous une Madame Olson autour de nous. Tous. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait des Madame Olson dans la vie pour pouvoir apprécier Ingalls et les autres. C'est comme ça. C'est très représentatif, en vérité, la petite maison dans la prairie. Pourquoi je vous parle de ça, les lions? Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose peut-être en synchronicité avec vous. On est avec les lions, on arrive à 30... combien 32,45. Ça fait déjà plusieurs secondes que je vous parle de la petite maison dans la prairie. Les lions. Oui, j'étais en train de parler de Madame Olson. Et que elle existe en tout temps, en tout lieu, elle est immortelle, Madame Olson. Dans notre vie, nous avons tous rencontré une Madame Olson qui avait tendance à nous critiquer, à dire que nous étions ceci, cela, nous rabaisser. Mais on a besoin de ces gens-là, franchement. Parce que ces gens-là nous permettent de nous dépasser, de transcender nos blessures. Alors, les lions, on va voir un petit peu pour vous. Quel est le message? C'était bien, la petite maison dans la prairie. Je sais pas combien de fois j'ai vu les épisodes, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Je sais pas quel est l'épisode qui m'a le plus marqué. Oh, moi, il y en avait un qui m'avait marqué, c'était quand Laura disait qu'elle était amoureuse d'Almanzo et qu'après, avec la machine à enregistrer, oui, ça existait déjà le harcèlement. Et en fait, après, elle avait fait répéter, elle avait fait à toute la classe entendait ben, « Je suis amoureuse d'Almanzo ». Oh, c'était horrible. Bref. Alors, vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être, les lions. On est avec le renard, le goupil.
On est avec le renard en fait qui est indépendant, qui a son compte, qui est rusé. On vous conseille d'ailleurs d'être le plus indépendant possible et de vous fier à vos propres capacités. Elle est belle cette carte du renard. Et juste à côté, on est avec l'argent, on est avec les poissons, on est avec des opportunités, on est avec de l'argent, on est avec des remboursements d'argent, etc., etc., avec vous les lions. Et on vous dit de rester le plus possible indépendant. Voilà, hein. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre ou de voir venir dans vos projets, les lions. En tout cas, si c'est le cas, vous êtes en bonne voie. Pour ceux qui ne veulent pas du tout être à leur compte, on vous dit que vous êtes une personne extrêmement indépendante et que il serait tout à fait possible que vous soyez un petit peu comme un libéral ou comme quelqu'un qui s'autogère professionnellement. Vous êtes rusé, vous êtes doué, très très indépendant. Et puis il y a tout ce qui est en lien avec des opportunités, des propositions et des remboursements d'argent qui peuvent se présenter à vous là pour la semaine qui arrive ou dans votre futur proche. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les lions. Et si vous regardez un épisode de La Petite Maison dans les Prairies pendant Noël, eh bien, écoutez, vous penserez à moi. Il y a peut-être un message subliminal pour vous là-dedans, j'en sais rien. Bon, après, il ne faut pas avoir des signes partout, évidemment, mais bon. Nous sommes maintenant avec les balances. Nous sommes avec les balances et on arrive à 35,57. Allez, je mélange. On va voir pour vous les balances. Quel est le message? Quelle est la tendance? Quel est le conseil du moment? Il y a des bourrasques devant, c'est assez impressionnant. Hein, c'est dommage qu'il neige pas. J'aime tellement la neige. On est trop près de la mer pour qu'il neige ici. Enfin, de l'océan plutôt. Les balances. Allez, les balances. On va prendre celle-ci. Pour les balances, le conseil, le message. Et celle-ci. Attendez. Enfin, je dis attendez, mais... Alors, les balances, j'essaie de comprendre le truc. Il y a une dame qui pouvait plus trop marcher, qui est restée longtemps chez elle et qui me dit, oula, alors il y a peut-être, je ne sais pas si c'est la dame ou si c'est la personne à qui je parle qui est du signe de la balance. J'ai très mal à cette oreille-là, la gauche, pardon, comme si j'avais, alors je ne sais pas si c'est une otite, une fragilité ou si c'est en lien avec la dame de là-haut par contre, parce que c'est au moment où je vous parle les balances. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a une histoire de pendentif que une balance a mis concernant une dame qui est décédée de l'autre côté, et c'est cette dame qui a donné le pendentif qu'elle vient juste de mettre. Vous me direz qui vous êtes, et c'est en cette période de Noël que vous mettez ça. On dirait que c'est un pendentif qui était très important pour cette dame de l'autre côté, et elle me montre comme si la balance là à laquelle je m'adresse vient de le remettre en cette période justement, en pensant apparemment, en tout cas à là-haut ou à elle. Ça c'est quelque chose d'assez important. Et il y a un truc aussi au niveau de l'oreille. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a une otite, est-ce que c'était cette dame qui souffrait tout le temps de cette oreille, qui avait des acouphènes ou quoi? C'est un élément en plus. J'ai pas de prénom. J'ai pas de prénom. Une dame qui n'a pas eu, à mon avis, vraiment le temps ou de se dire au revoir ou quoi, parce que j'ai des problèmes au niveau de la gorge. Dès que j'ai des problèmes de déglutition, en général, ils me font passer au niveau physique une gêne parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire au revoir ou ce genre de choses. Et c'est pas grave du tout, mais voilà, il y a besoin de ce truc-là. Il y a besoin de dire ça. Et beaucoup de... Alors cette dame qui est de l'autre côté, essoufflement, problème au niveau de la déglutition, donc possible qu'elle ait été intubée ou ce genre de truc, mais problème pour pouvoir avaler la salive normalement, pour pouvoir s'exprimer. Et je suis dans un endroit où il y a une sorte de... c'est un endroit à étage, mais elle vivait en dessous. En dessous, n'importe quoi, pas de l'étage, mais en bas, parce qu'il y a un escalier qui monte. C'est assez... Vous savez, c'est des maisons un petit peu... atypiques, on dirait des maisons anciennes de ville un peu. Et donc en bas, tout était aménagé pour. Et il y a une sorte de, comment ça s'appelle ça, quand on se déplace avec les espèces de cadres là, un déambulateur je crois, non, je crois, un truc comme ça. Si ça vous parle, c'est pour vous. Voilà, vous me direz. On est, pour toutes les autres balances,
avec une clé, avec quelque chose de nouveau. On vous remet les clés, donc les clés d'une possibilité, les clés de quelque chose qui vous ouvre des opportunités. On est aussi dans tout ce qui est acquisition d'un logement, si vous vous posez des questions, quelque chose de nouveau. Et on est également avec à côté le temple, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui a pu être un petit peu difficile, quelque chose de nouveau, suite à une période qui a pu être un peu compliquée dans votre vie. On vous dit de garder la foi par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui va se poser dans votre vie. On est avec cette clé qui ouvre et qui ferme les portes. C'est comme si vous étiez en train de passer une étape. Comme si on voulait vous... comment je pourrais dire? Comme si on voulait vous rassurer, vous confirmer qu'il y a bien un changement de période, que les choses vont s'arranger, que les choses ont été compliquées, que vous avez été meurtri. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué là dans votre passé proche. Une désillusion, quelque chose de compliqué même au niveau de tout ce qui est en lien avec, comment ça s'appelle, tout ce qui est formalité, tout ce qui est administratif et ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui vous changez d'étape, il y a quelque chose qui bouge pour vous, les balances. Alors ça, hop, nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers. Et on arrive à 40-40. Alors, les cancers, on est à 40-40. Alors, tout ce qui est alignement de chiffres, synchronicité en particulier, la semaine prochaine aussi, ça peut être pour vous parce que on est dans la synchronisation parfaite. Plus de messages avec vos guides, des petits clins d'œil, des petits coucous de là-haut. En particulier aussi avec cette semaine, marquée par les réunions de famille, les personnes qui sont proches. Vous savez, il y a quelque chose aussi que je constate, c'est que souvent on parle de la Toussaint, la fête des morts, etc. Je trouve qu'il y a plus de présence de nos proches pendant Noël que lors de Noël. Au niveau médiumnité, franchement, je me sens beaucoup plus connectée en période de Noël là-haut que pendant la Toussaint. Je ne sais pas du tout pourquoi. Vraiment, c'est comme si Noël était vraiment quelque chose de plus important pour là-haut. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être par rapport à Jésus, je ne sais pas. C'est vrai que c'est étrange quand même. Mais toujours, je me suis toujours fait la réflexion. Je me suis dit, c'est marrant, on fête les défunts le 2 novembre, je crois, que je ne vous dise pas de bêtises, parce qu'il y a la Toussaint, les gens confondent Toussaint et fête des défunts. Et bien Noël, je ressens plus les personnes décédées, plus de présence, parce que c'est une fête familiale et que c'est la nativité, c'est la naissance ailleurs. Vous voyez, on me répond en même temps. Comme si j'avais des oreillettes avec là-haut, c'est très étrange par moment. Alors, pour vous, les cancers, on est avec quelque chose, une opportunité, une chance. On est avec une très très belle carte, une très bonne carte. On est avec le soleil. On est avec le soleil d'hiver. C'est vraiment deux très jolies cartes et très bonnes cartes. On est dans les cadeaux, dans quelque chose qui réchauffe le cœur, dans tout ce qui est en lien avec des bonnes surprises, des cadeaux inattendus, des surprises. Tout ça, c'est quelque chose de positif et qui arrive sur votre route. Donc c'est plutôt pas mal. Et on vous parle un petit peu de tout ça, de tout ce qui est en lien avec des présents, avec de la joie. Donc on est quand même dans une semaine favorable. Peut-être que vous allez recevoir également des cadeaux pour lesquels vous n'attendiez pas forcément de recevoir par rapport à une personne de votre entourage qui était beaucoup plus distante, beaucoup plus éloignée, que finalement les liens se renouent, les choses se tissent plus. On retrouve une meilleure, comment je pourrais dire ça, une meilleure entente, une meilleure relation. Mais on est dans quelque chose, alors si c'est pas du tout en lien avec des cadeaux, des réunions de famille, on est quand même dans quelque chose qui s'arrange au niveau de vos problèmes avec des opportunités, des solutions à vos problèmes. On est dans une posture positive avec quelque chose de beaucoup plus favorable étant donné qu'on est avec le soleil qui est une des meilleures cartes du petit Lenormand. Parce que ça c'est un truc du petit Lenormand là ce que je vous fais là. C'est refait, c'est le Merry Christmas mais c'est un truc en lien avec les bases du Lenormand. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions, on est à 43-35. Les scorpions, il faudra être plus vigilant par rapport à tout ce qui est, comment on me dit, blessure. Rien de grave, mais blessure superficielle. Alors, si vous êtes scorpion, je ne sais pas si vous consommez des huîtres ou ce genre de trucs, enfin des huîtres quoi. Il faudra être un petit peu plus vigilant. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous blesser par rapport au truc de pique à huître ou je ne sais quoi, mais en fait on me montre quelque chose en lien avec le fait de devoir être d'être plus attentif à ce que vous faites pour éviter
pour éviter des plaies, voilà, des plaies superficielles. En fait, on me montre vraiment comme s'il pouvait y avoir une sorte de petite blessure ou quelque chose de cet ordre-là, de faire juste un petit peu plus attention, de ne pas vouloir être partout à la fois, ou de faire les choses trop vite. Vous avez peut-être déjà été blessé à ce niveau-là par rapport à ça, de juste faire gaffe. Je ne sais pas du tout pourquoi on me dit ça, mais en tout cas, c'est en prévoyance, voilà, d'être plus vigilant avec ça. On dirait qu'il y a une sorte de stress là chez en tout cas certains scorpions là qui est en train de se manifester par rapport aux préparatifs. Vous voyez, moi j'ai aucun stress. Alors là, nous pour Noël, on s'achète les trucs qu'on aime manger et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà, on a de la chance de pouvoir manger. C'est déjà pas mal. On s'achète des trucs qui nous font plaisir et voilà, c'est pas moi qui vais rester. Oh mon dieu, que j'ai eu peur. C'est pas moi qui vais rester au fourneau, comment dire, comme ça pendant des heures. Hein. Pouf, ça me saoule. Alors, pour vous les scorpions, on est avec les enfants et alors peut-être que les scorpions, alors déjà on vous conseille de garder votre âme d'enfant, de garder votre belle naïveté, bien sûr pas la naïveté dans le sens péjoratif du terme, idiotie, hein, mais la belle naïveté de cœur, la gentillesse naturelle. Il y a des enfants, alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'enfants cette année-là, ou peut-être que vous allez avoir un meilleur rapport avec les enfants. Il y a quelque chose qui ressort un petit peu avec ce côté un petit peu émerveillement. Peut-être que vous pensez aussi pour certains d'entre vous à un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui s'est éloigné de vous, pour certains scorpions, ou bien des enfants. Vous avez peut-être perdu un enfant. On est un petit peu avec cette carte d'enfant. Bon, après, on arrive à Noël, donc c'est un peu normal. Et puis également, tout ce qui est en lien avec votre intuition, vos envies, vos idées. Fiez-vous à votre intuition. Écoutez-vous, c'est important. Il y a vraiment cette... il y a vraiment cette, comment dire, cette intuition qui est plus développée en particulier cette semaine. Il est possible aussi que vous ayez connu une femme qui soit de l'autre côté, qui malheureusement a eu l'épreuve ultime de perdre son enfant et qui vous pensez, qui essaie voilà, de vous faire une petite synchronicité, un petit coucou à travers des espèces comment dire, des hasards, hein, plutôt des synchronicités par rapport à ce tirage. Essayez d'interpréter évidemment avec vous, hein, avec ce que ça peut vous parler, ce que ça peut vous dire. Je vais vous lire un petit peu ce que la carte de l'enfant veut vous conseiller exactement. On vous dit que rien n'est plus doux et plus précieux que de se connecter à l'enfant qui vit encore en vous. Il ou elle peut recevoir un regard bienveillant et plein d'amour, il faut vous chouchouter et prendre soin de vos blessures. Peut-être qu'en cette période de Noël, vous avez un petit peu de, comment dire, de nostalgie qui remonte. On vous dit de prendre soin de vous chouchouter, peut-être qu'il y a des anciennes blessures qui remontent par rapport à des failles, par rapport à des soucis que vous avez eus. On vous dit d'essayer de prendre soin de vous, de profiter au mieux. Voilà, il n'y a pas de message trop spécial sinon pour vous les scorpions, mais en tout cas, essayez de passer cette semaine au mieux, de vous chouchouter comme il est préconisé par rapport à cette carte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le nez qui me gratte depuis le début de la vidéo. Oh, c'est désagréable. On est maintenant avec les vierges. Nous sommes avec les vierges. Et nous arrivons à 48,05. Allez, je mélange. Demain, je travaille pas. Je vais pouvoir me réveiller tard. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, les vierges. On va voir un petit peu pour les vierges. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Oh, ça, c'est bizarre. Écoutez, les vierges, je vous transmets l'image que j'ai. Si ça vous parle, vous me direz. Pendant que j'étais en train de remuer les cartes, là, on me montre un sapin. Bon, voilà, très original, tout le monde a des sapins. Mais en fait, je suis dans une sorte de salon. J'ai un sapin et... Alors ça, j'ai jamais vu ça. Une dame qui a pour habitude, c'est une manie qu'elle a pour chaque Noël, et vous me direz si ça vous concerne, s'il vous plaît, parce que ça, j'ai jamais vu par contre.
une dame qui a tendance à avoir un petit tapis qu'elle déroule pour que les enfants jouent, pour pas qu'ils soient à même le sol, parce qu'elle a horreur de ça. C'est un petit tapis, une sorte de petit tapisson, vous savez, les trucs très... on dirait que j'ai une poitrine énorme. Alors que j'ai pas du tout une poitrine énorme, c'est bizarre les caméras quand même. Comment vous voulez être concentré aussi? On se voit à travers comme si on était face à un miroir. C'est très étrange, c'est bizarre, j'adore ce pull, on est bien dedans. Bon bref, je sais plus de quoi je vous disais. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oh, je suis pénible. Oui, cette dame, elle a une manie, elle est focalisée là-dessus. Bon, elle est de l'autre côté, elle est décédée, hein, selon moi. Oui, elle est bien de l'autre côté puisqu'elle me donne les infos. En fait, elle déroule un petit tapis exprès, pour que les enfants, lorsqu'ils déballent les cadeaux, ils ne soient pas sur le sol parce qu'elle a peur qu'ils aient froid. Alors ça pouvait agacer un peu ses proches, mais elle me remontre ça comme un souvenir. Paf, elle déroule le tapis, ils sont dessus, ils sont contents, c'est important pour elle. Voilà. Écoutez, si vous connaissez cette dame, vous me direz, parce que moi j'ai jamais vu personne dérouler un tapis pour Noël. Un tapis en plus qu'elle remet en rouleau. Qu'est-ce que c'est écrit derrière? Alors ça c'est marrant ce truc. J'aurais pu la foutre en l'air comme on l'a fait. Parce que des fois quand je suis en communication comme ça, j'écris. Et bon, oui, elle déroule le tapis. Après elle le enroule et puis elle le range, et à chaque Noël c'est pareil. Elle pouvait agacer l'entourage avec ça. Hein. En fait elle est toujours là. Et elle veut me dire ça. Et ça concerne les vierges. Ça, je serais curieuse, hein, si ça vous dit. Allez, les vierges, je vous les montre en éventail. On en prend deux, on va voir un petit peu quel est votre message. Hop, allez. Les vierges, on vous parle du fait que vous êtes très indépendant, vous êtes débrouillard. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou alors d'avoir plus de responsabilités. En tout cas, on met en avant tout ce qui est en lien avec votre côté indépendant, avec votre côté débrouillardise. Peut-être que certains d'entre vous qui portent le signe de la Vierge vont vouloir pour 2025 justement se mettre à leur compte ou commencer quelque chose de différent professionnellement qui leur amène plus de liberté. En tout cas, on est avec l'énergie du renard qui est vraiment rusé, indépendant, qui se débrouille tout seul, et juste à côté, nous avons cette magnifique carte qui est la pomme d'amour, qui vous parle d'amour, de croquer dans la pomme, de savoir se faire plaisir et du domaine sentimental. Peut-être que vous avez également, pour certains d'entre vous, réussi à avoir une certaine indépendance au niveau du domaine sentimental. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple ou même si vous avez une relation sans vivre sous le même toit, vous arrivez à ne plus être en dépendance affective, vous êtes bien tout seul, vous vous débrouillez, mais il y a aussi le domaine sentimental, peut-être ce côté un petit peu indépendant, ce besoin qu'on... C'est important de ne pas trop empiéter sur l'espace de l'autre et vice-versa. Je regarde un petit peu avec la 24, ce qui est indiqué dans le petit livret. On vous dit qu'aujourd'hui, ouvre votre cœur. On vous dit d'aimer et d'ouvrir votre cœur, que vous êtes prêt. Vous n'êtes plus dans une dépendance amicale ou affective. Vous êtes désormais plus capable d'ouvrir votre cœur, d'aimer, de réussir à croire en l'autre sans forcément souffrir comme avant ça a pu être le cas. Donc ça, vous verrez pourquoi ça ressort et si ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif. Et si au niveau du domaine sentimental, ça ne vous correspond pas forcément, on est quand même dans une optique, dans votre futur proche, d'indépendance, d'envie d'être un petit peu à son compte et d'être, plus en équilibre un petit peu avec tout ça. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires. Hop. Alors, Sagittaire, nous sommes à 53,15. Allez, je mélange. Et on va voir pour vous, les Sagittaires, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Ça y est, il fait complètement nuit dehors. C'est impressionnant comment ça change vite. Je trouve pas qu'il y ait tant, en tout cas dans ma région, il n'y a pas tant de décoration que ça, quoi. Je sais pas. Allez, Sagittaire. Sagittaire, on va en prendre deux, on va voir un petit peu quelle est la tendance. Hop. Hop.
pour la semaine qui vient, les Sagittaires, on vous dit que vous avez suffisamment porté votre croix, vous avez suffisamment souffert. Il est temps désormais de voir la vie, le monde avec un regard d'enfant, de continuer à vous émerveiller comme vous le faisiez avant et de ne plus porter cette croix comme vous la portiez avant. Vous avez déjà suffisamment souffert. Il y a peut-être des blessures ou même sûrement des blessures que vous avez eues et que vous avez dû surmonter et transcender lorsque vous étiez enfant. Des choses qui vous reviennent un petit peu en surface. Peut-être que vous avez perdu un proche également et que la période de Noël est assez douloureuse avec une date, avec un départ concernant votre proche. Mais on vous dit essayez de retrouver cette âme d'enfance, cette candeur, cette innocence et de réapprendre à aimer comme avant à nouveau. Bon, vous devez aimer comme avant, mais il y a quand même des blessures au niveau de l'enfance qui peuvent être en train de remonter par moments. Autorisez-vous à être heureux, ne vous auto-punissez pas par rapport à un passé difficile ou par rapport à l'absence d'un proche. Pour vous les Sagittaires, ça ne leur servirait pas de toute façon et ce n'est pas un manque de respect que d'être heureux pour eux. À travers ces deux cartes-là, moi c'est vraiment ce que ça m'évoque pour vous les Sagittaires. Et en tout cas peut-être une date ou peut-être un événement qui est un petit peu plus compliqué pour vous en ces fêtes-là, les Sagittaires, par rapport à des souffrances anciennes. Mais vraiment, voilà, essayez de vraiment dorloter un petit peu plus votre enfant intérieur, si possible. Nous sommes maintenant avec les poissons. Hop. Nous sommes avec les poissons. Et nous arrivons à 55 minutes et 50 secondes. Hop. Allez, je mélange les cartes. J'allais dire je mélange les poissons. Alors, les poissons. Vous avez vu, Maïté est décédée. Je croyais qu'elle était déjà décédée l'année dernière. Je me suis dit, mais mince, je croyais qu'elle était déjà morte, la pauvre. J'ai revu des vidéos où elle était en train de tuer la vipère. J'ai cru me... C'est pénible hein, d'être sensible comme ça. Vous savez, des fois, on a l'impression d'être des extraterrestres. Moi, quand je la vois foutre un coup, alors évidemment, je suis pas... Bon, je mange quasiment que des fruits et légumes. Je mange quand même de la viande. Alors évidemment, l'animal a bien été tué, hein, donc c'est hypocrite aussi hein, de dire ça. Mais alors, quand elle a foutu un coup à ce poisson, moi, ça m'a... Moi, c'est un genre de truc, franchement, sur un plateau de télé, moi, je vois ça, je tombe dans les pommes. Hein. Je vous assure, hein, je sais pas, je suis pas habituée. C'est pénible d'être comme ça. Mais alors, quand j'ai vu qu'elle était décédée, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Je croyais qu'elle était déjà décédée depuis un ou 2 ans déjà. Donc, vous voyez, j'ai l'impression du coup qu'elle a vécu plus. Alors, les poissons. Hop, on prend celle-ci. Faut pas que je les regarde. Et celle-ci pour les poissons. Voilà, moi, j'aurais fait un malaise vagal. Sur le plateau, moi, un truc qui bouge comme ça, un poisson, une anguille, avec un coup de marteau, je crois que moi, j'aurais été sa collègue, là, je serais tombée comme l'anguille. Hein, il m'aurait foutu les jambes en l'air avec un... je peux pas, c'est affreux. J'aurais rien bouffé, j'aurais la ligne, hein, franchement. Alors, pour vous, les poissons, on est avec les enfants. On est avec les enfants, alors forcément on arrive à Noël, donc vous allez avoir la présence de vos enfants, on vous parle également votre enfant intérieur, de vous choyer, de vous dorloter, de vous faire plaisir, et on vous parle de messages, de cadeaux, peut-être que vous allez avoir justement, comment dire, si vous avez des enfants qui habitent loin, beaucoup plus de messages, beaucoup plus de nouvelles, des informations. On est dans tout ce qui est en lien avec l'entourage des enfants. On est également avec le conseil de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur et de vos blessures, et également pour d'autres qui ne fêtent pas Noël ou qui n'ont pas d'enfants. On est aussi dans tout ce qui est en lien avec des nouvelles, des mails, des situations qui bougent. Donc peut-être que vous êtes en ce moment en train de, je sais pas moi, de préparer un dossier ou un truc de travail ou j'en sais rien. En tout cas, on est dans quelque chose de profitable et favorable sur le point de vue administratif, démarches, etc., etc. Pour vous, les poissons, et cette semaine, donc peut-être beaucoup de courriers, des mails, des réponses à des choses que vous avez mis en place, la présence des enfants et prendre soin de vous et de vos blessures un peu anciennes qui peuvent être amenées à remonter en surface en ces périodes de fête.
Donc, à voir quelle est cette blessure. Est-ce que vous avez perdu un proche dans cette période-là, que ça remonte en surface? Donc, essayez de vous ménager, de ne pas avoir trop de peine par rapport à ça dans la mesure du possible. Nous sommes avec les Capricornes. Nous sommes avec les Capricornes, on arrive à 59 minutes et 25 secondes. Allez. Capricorne, 59 minutes, 25 secondes, je mélange les cartes, je vous les mets en éventail, on en prend deux. On va voir un petit peu quelle est... Ah tiens, j'en ai une qui est tombée. Je la prends et on va voir un petit peu quel est le message pour vous les Capricornes. Quelle est la tendance, le message, le conseil pour vous? Donc j'ai pris celle qui vient juste de tomber, je vais prendre celle-ci qui m'appelle. Hop. Alors, celle qui est tombée vous parle d'opportunités, de démarches, de remboursement et de tout ce qui est en lien avec des propositions de travail ou ce genre de choses. On est dans quelque chose de positif, on est avec les poissons, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc si en ce moment vous êtes en recherche de travail, en préparation ou dans une demande de remboursement ou de crédit ou autre ou dans l'immobilier, on est quand même dans tout ce qui est en lien avec de l'abondance et des propositions. Nous sommes également avec cette très belle carte avec l'étoile qui vous parle d'opportunités, de périodes de chance. Donc si vous rencontrez des difficultés, elle devrait connaître justement quelque chose de beaucoup plus assagi puisqu'on est avec l'étoile, on est avec les synchronicités, on est vraiment avec la chance. Et puis il y a peut-être aussi une personne en ces périodes-là de fête que vous appelez mon étoile, c'est mon étoile, enfin, ou ce genre de choses. En tout cas, ce sera une sacrée synchronicité pour vous les Capricornes parce que on vous confirme qu'il y a bien une étoile pour vous dans le ciel, bon, parmi tant d'autres évidemment, mais il y a ce petit clin d'œil de là-haut, donc peut-être plus de synchronicité aussi pour vous et plus de signes les Capricornes par rapport à cette semaine qui arrive avec des signes de vos guides, des signes de vos proches et des signes de votre étoile. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous appelez mon étoile de l'autre côté, hein, comme je vous disais, donc ça ce sera vraiment un heureux hasard, comme certains disent. Moi, je ne crois pas. J'y crois plus depuis longtemps au hasard. Hop. Et dernière carte, qui est donc la carte des béliers. J'ai oublié une carte. Hein. Ça, c'est les Gémeaux. La carte des béliers. Alors, attendez, je recompte. Alors, les béliers. Les béliers, nous arrivons à 1 heure, pas 1 minute, 1 heure et 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a bien fait 12 cartes. Les béliers, on arrive à 1h01. Allez, je mélange les cartes, je les étale, je vous les présente en éventail, j'en prends deux et on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, les béliers. Il y a un bélier qui regarde cette vidéo et il y a une dame, j'ai beaucoup de personnes décédées, femmes aujourd'hui. Tiens, et alors c'est marrant, au moment où je vous ai parlé de ça, j'ai celle-ci, je ne sais pas si ça s'est vu qu'elle est sortie du paquet. J'ai l'ange, elle est magnifique hein, cette carte, je l'aime bien. L'ange Gabriel, les messages. Peut-être que vous êtes bélier, que vous avez eu l'impression d'avoir reçu un message, une présence, on vous confirme avec cette carte-là. Et pendant que je vous parlais, on me parle de piqûre d'insuline. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, je comprends pas. J'ai diabète, insuline. Je sais pas si c'est... Alors, parce que j'ai une personne de l'autre côté, donc une femme, hein, qui veille sur vous. Donc, ça concerne un bélier en particulier, ça. Vous voyez, mon chien, il est d'accord avec ça. Il a dû capter la présence. Non, je plaisante. Mais c'est bizarre, je ne sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo. Il y a eu une sorte de petit bip. Alors que dans la vidéo, il n'y a pas de bip normalement. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Bref, entre le chien, le bip bizarre. Oui, alors, la présence de cette femme. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette dame-là, qui est de l'autre côté, me parle. Alors, en plus, par synchronicité, j'ai la carte de protection, des messages avec Gabrielle, et le fait qu'elle veille sur vous, qu'elle vous protège. Alors, nos proches, hein, nos défunts ne nous protègent pas. C'est plus les anges qui nous protègent, et nos défunts veillent plutôt sur nous en règle générale. Ils demandent protection pour nous de l'autre côté. Comme nous, on leur demande protection, ils demandent aussi de l'autre côté. Donc ça fait vraiment des circuits conducteurs en fait.
Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une histoire d'insuline, de diabète par rapport à une personne qui est du signe du bélier qui regarde cette vidéo. Si vous êtes bélier, que vous avez du diabète, que vous prenez tout le temps, je sais pas, je comprends pas très bien cette maladie, mais je crois qu'il y a des piqûres où on vérifie le taux de sucre dans le sang, un truc comme ça. Et cette dame qui se trouve de l'autre côté est tout en train de répéter, il faut qu'elle prenne bien son truc, il faut qu'elle prenne bien son traitement. C'est peut-être un bélier justement qui a des problèmes de diabète, qui s'en fout un peu. C'est pas qu'il s'en fout un peu, mais qui prend peut-être pas systématiquement son taux de sucre ou j'en sais rien, parce qu'elle me fait comprendre que c'est important de faire attention à ça. Hein. Et elle est très directive, hein, rien de grave, hein, mais il y a ce truc-là. Et je me demande si cette dame-là n'en avait pas elle-même, justement, de ce problème-là. Si ça vous concerne, écoutez, vous me direz. Je saurai pourquoi j'ai ça du coup. Et donc, pour tous les autres béliers, il y a une protection, il y a la présence pour vous de tout ce qui est en lien avec vos anges, l'archange Gabriel en particulier, et les messages que vous pouvez avoir sous différentes formes, c'est-à-dire sous forme de messages, on va dire télépathiques, qui se transmettent un petit peu par intuition, ou aussi à travers votre sommeil, à travers les rêves. J'en prends une deuxième pour vous les béliers. On va voir un petit peu. Donc, l'ange Gabriel pour vous. En plus, en cette période de Noël, c'est beau. J'ai une douleur très très marquée aussi au niveau de ma jambe. Genou qui irradie un peu dans la jambe. Je ne sais pas si c'est encore le bélier dont je vous parlais ou la personne qui est de l'autre côté. Et oui, vous voyez, je suis avec l'ange et encore une fois, bon, la cathédrale. La cathédrale, alors peut-être que vous êtes bélier, que vous avez envie d'aller aussi à la messe de minuit, j'en sais rien. Mais il y a une protection aussi au niveau des choses que vous êtes en train de mettre en route, parce que dans le Petit Lenormand, ce qui est représenté là par la cathédrale, ça représente aussi la tour dans le Petit Lenormand. Et la tour, c'est un petit peu tout ce qui est en lien avec les institutions, les organismes. Ça peut être tout ce qui est en lien avec des projets que vous êtes en train de mettre en œuvre. Tout ce qui est en lien avec l'administratif qui est bien protégé aussi avec l'ange Gabriel. Donc si vous avez des affaires en cours, on est quand même en bonne route, on est en bonne situation, on est dans quelque chose de positif. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, ça y est, c'est fini. Je vais vous dire alors pas dimanche prochain, dimanche d'après. Et dimanche d'après, est-ce que je ferai du coup, on sera début janvier. Ce que je vais faire, c'est qu'on prendra dans ces cas-là le tarot et je prendrai les 22 lames majeures du tarot. Et en fonction de votre signe astrologique, on va voir ensemble, on regardera ensemble avec les majeurs, quel sera le conseil de l'arcane majeur. Vous voyez, il y a le monde, je vais peut-être... Bon, je vais pas le faire maintenant quand même, mais je vais prendre les 22 lames majeures et on verra en fonction de votre signe astrologique quelle sera la carte au niveau énergétique de votre année 2025. Vous pouvez également, il y avait un truc qui était sympa à faire aussi, c'était de calculer votre, c'est très facile à faire, hein. Vous calculez, vous regarderez sur internet, vous trouverez mais tout ce qui est en lien avec votre prénom, l'année ou quoi, ça va vous donner un truc en numérologie, ça correspondra à une carte, avec un arcane majeur. Aussi, ça vous en donnera 2. Mais moi, je le ferai comme ça, par synchro. Voilà, je suis en train de me préparer, vous voyez, pour quand je vous ferai avec les arcanes majeures. Et je vous dirai, si vous tombez sur la tour, sur la tempérance, sur le magicien, voilà, on verra. Il y a le pendu, l'ermite. Bah, vous voyez, comme ça, j'aurai le jugement. Comme ça, j'aurai tout. J'ai la justice. Vous voyez, je me prépare tout. Le chariot, la roue de fortune. Allez. Je me suis préparé le boulot et l'amoureux. On a les 22 lames majeures. Et donc, il passe ce dimanche, pas dimanche prochain, le dimanche d'après, on verra. Quel sera le conseil, du coup, quel sera le conseil du tarot pour vous pour cette année 2025? Voilà, ça peut être sympa à faire. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui êtes seuls, vous n'êtes pas seuls, enfin c'est facile à dire, mais voilà, on pense à vous, on n'est jamais vraiment seul finalement, et je vous souhaite bon courage surtout. Et je vous dis, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes, je vous dis à très très vite, à dans 15 jours parce que je serai en vacances. De toute façon, je ferai quand même des petites publications, hein. Et puis moi, je vais vous publier cette petite vidéo. N'hésitez pas
à comment dire, à commenter. Je lis toujours les messages et je fais au mieux pour pouvoir répondre à tout le monde. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite et merci pour tout. À très bientôt.